Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Bonsoir à tous. Les 7 commissaires qui sont partis du processus sont tous des novices en matière électorale. Ils n'ont pas d'expérience. Ce sont en substance les propos employés par le président de la CENI en réponse à l'attitude de ses pairs. Ouverture ce lundi à Conakry du séminaire des experts sur l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées dans les pays membres de l'Organisation de la coopération. L'activité est placée sous la présidence du chef de gouvernement islamique. C'était là les titres. Bienvenue dans cette édition. Les 7 commissaires qui sont partis du processus sont tous des novices en matière électorale. Ils n'ont pas d'expérience. Ce sont en substance les propos employés par le président de la CENI pour répondre à l'attitude de ses pairs. Au cours d'une conférence de presse animée ce mardi, Maître Salifou Kébé est revenu sur le niveau d'évolution du processus électoral et sur les multiples cas de dysfonctionnement signalés. La CENI, selon Maître Salifou Kébé, est faite à organiser les élections législatives du 16 février avec 100 ou les commissaires. Suivez. C'est un président de la CENI décontracté et entouré de 8 autres commissaires qui est apparu devant les journalistes. Amadou Salif Kébé a commencé par s'attaquer aux 7 commissaires frondeurs qui ont suspendu leur participation au processus électoral. D'abord, ils ont participé à la validation de tout ce qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire, l'achat de logiciels ne s'est pas fait à leur insu, l'achat des machines ne s'est pas fait à leur insu, la détermination des dates ne s'est pas fait à leur insu. Toutes les missions pour organiser ces enrôlements et cette révision ont été faites avec leur concours. On finit l'enrôlement, c'est-à-dire on a fini de faire l'architecture de la maison. On a fait le soubassement, on élève les piliers. Au moment où les briques doivent être posées, vous trouvez qu'il y a dysfonctionnement. Vous devez remarquer que les 7 personnes qui sont parties de là sont tous des novices en matière d'organisation d'élections. Pour lui, le retrait n'a aucun impact sur le processus électoral. Sur les enrôlements et les cas de mineurs signalés, Salif Kébé accuse les acteurs politiques d'être en partie responsables. S'il y a des défaillances, la CENI ne peut être indexée comme la seule responsable, mais possiblement, ça va être une responsabilité collective, mais j'octroie au moins les 60 à 70% aux partis politiques parce que c'est eux qui concourent. C'est eux qui avaient intérêt de surveiller que les mineurs ne s'enrôlent pas. Le président de la CENI rassure par contre que les anomalies signalées seront corrigées et les résultats seront affichés. Si des présumés mineurs ont pu s'insérer dans la base de données, moi je vous donne la certitude aujourd'hui qu'ils seront tous retirés de là. On les extirpera tous tant qu'ils sont. Mais à ce niveau, faudrait-il le préciser, nos machines n'ont accepté aucune personne dont le papier administratif présenté était en deçà de 18 ans. Accusé d'agir unilatéralement dans la gestion de la CENI, le conférencier dément et apporte des précisions. Un président, quel qu'il soit, tu ne peux pas prendre une décision unilatérale pour mener le processus. Ça encore, c'est de l'inexpérience. Je ne prends aucune décision seule. Sur la décision de l'opposition de ne pas participer aux élections avec le fichier actuel, Salif Kébé n'a pas de commentaire, mais rappelle que la CENI à l'interne est fin prête à organiser les élections à la date indiquée, le 16 février 2020, à moins qu'un phénomène extérieur ne vienne les en empêcher, a-t-il indiqué. C'était un compte rendu signé Mohamed Damaro Kamara et Lamine Silla.
En 2020, le franc CFA va disparaître au profit de la nouvelle monnaie appelée ECO. La France et le pays membre du l'UEMOA sont parvenus à un accord. L'annonce a été faite le week-end dernier par le président français Emmanuel Macron en marge d'une visite en Côte d'Ivoire. Alors, quel sera l'impact du passage du franc CFA sur l'ECO? Nous avons posé la question aux économistes qui répondent aux questions de Mamadou Boué-Diallo et Aboubakar Dine Kamara. Suivez. Héritage du lien entre la France et ses anciennes colonies africaines, très contesté sur place, le franc CFA va disparaître en 2020 dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest au profit d'une nouvelle monnaie, l'ECO. Cette réforme monétaire est saluée dans de nombreux milieux financiers, mais elle n'est pas sans conséquences sur les économies des pays membres de l'UEMOA, notamment sur la garantie du principe de parité. Aujourd'hui, la Chine, c'est un grand partenaire de ces pays. Aller vers un taux de change fixe avec une convertibilité qui est assurée par rapport à l'euro me laisse un petit peu perplexe. C'est le principe de la fixité de parité entre l'ECO et l'euro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 euro va être égal à 655,957 ECO. Cela ne changera pas. Certes, le franc CFA disparaît, mais les principes qui régissent son fonctionnement seront les mêmes pour la nouvelle monnaie, l'ECO. Ce qui pose le problème de gestion des réserves de change. Avoir des réserves de change permet non seulement de faire face au déficit de la balance commerciale, au déficit de la balance de paiement, mais aussi aux besoins de stabilisation de la monnaie locale. L'autre souci, c'est la non-convertibilité de l'ECO face aux monnaies étrangères, notamment le dollar ou le yen chinois. De ce fait, des approches de solutions existent pour faire de l'ECO une monnaie convertible partout. Un pays qui est souverain pendant 60 ans, plus de 60 ans pour certains, il ne faut plus qu'on accepte que notre monnaie soit garantie par un autre pays, par un pays étranger. Il faut aller vers une intégration monétaire avec un régime de ciblage d'inflation qui est soutenu par un régime de change flexible. Le franc CFA a été créé en 1945 avec l'obligation pour les États membres de l'UEMOA de verser de nos jours 50% de leurs réserves de change dans un compte public français. Oui à une nouvelle monnaie, mais une monnaie forte et convertible, concluent nos interlocuteurs. La chenille légionnaire menace les cultures dans certaines régions de la Guinée. Une menace réelle prise au sérieux par le ministère de l'Agriculture qui vient de bénéficier d'un don d'équipement de surveillance et d'intrants pour l'assistance d'urgence. C'est un geste du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture avec l'appui financier de la Banque africaine du développement. Idrissa Bari et Ibrahima Sori Kamara. Selon les experts, la présence de cette chenille légionnaire d'automne a été observée en juillet 2017 dans les régions de Kindia et Mamou sur le maïs. Mais de nos jours, après une étude prospective appuyée par la FAO, il a été aussi relevé que toutes les préfectures ont notifié la présence de cet insecte sur d'autres cultures comme le sorgho, le mil, le piment et l'aubergine. C'est un nuisible qui est là, qui est présent, qui n'est pas venu pour s'en aller, qui s'adapte et qu'il faudra contrôler et non éliminer. Étant donné qu'elle va définir des interrelations avec d'autres espèces biologiques au niveau national, il faudra voir comment contrôler ce nouvel équilibre. Aujourd'hui, au niveau de la FAO, on a pu comprendre que à travers une approche intégrée, c'est-à-dire la connaissance, il faut d'abord que les producteurs qui sont là arrivent à reconnaître la chenille légionnaire. À partir d'une certaine surveillance des services de vulgarisation, nous pouvons contrôler. C'est dans cette optique que la FAO et le groupe de la Banque africaine de développement ont signé un accord de don d'aide d'urgence pour la lutte contre cet insecte d'un montant d'1 million de dollars avec comme objectif favoriser la gestion intégrée et durable de cette chenille, doter les services de protection des végétaux et de la recherche agricole des capacités techniques et matérielles pour l'identification, le suivi et le contrôle de la chenille légionnaire d'automne. Le don est composé de 300 téléphones smartphones avec l'application fameuse déjà installée pour la collecte de données, de pièges à phéromones et des leurres, des intrants agricoles qui vont être remis aux familles affectées par cette chenille. Je reste convaincu qu'avec l'appui de la FAO, les services techniques
de mon département ne ménageront aucun effort pour réduire significativement les dégâts causés par ces nuisibles. À ce dont s'ajoutent aussi 90 tonnes d'engrais et la même quantité en semences qui vont être distribuées à près de 500 ménages dans les zones touchées par la chenille légionnaire d'automne. Je vous le disais dans les titres, ouverture ce lundi à Conakry du séminaire des experts sur l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées dans les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Placés sous la présidence du chef de gouvernement, ce sont les 15 pays qui prennent part à cette rencontre d'échange pour une meilleure insertion sociale des personnes vivant avec un handicap. Les images d'Ibrahima Sori Kamara sont commentées par Rosaline Kotomonemou. Suivez. Ce séminaire des experts au dire de la ministre guinéenne de l'Action sociale revêt 3 objectifs. Il s'agit de faire découvrir aux délégués des pays participants le programme de la Guinée sur le handicap. C'est aussi l'occasion pour échanger les expériences fondées sur des réalités autant similaires que différentes. Comme 3e objectif et dans la logique d'une intégration, ces assises vont offrir l'opportunité de valider le plan d'action du handicap dans l'espace OCI. Le handicap est désormais reconnu comme une priorité sociale dans le plan national de développement économique et social. La tenue de ce séminaire à Conakry est une preuve tangible de l'engagement du gouvernement guinéen aux activités et aux programmes de l'OCI, reconnaît la directrice du département Affaires sociales de cette organisation. C'est aussi une marque de l'engagement des autorités envers des questions sociales, notamment en faveur de la dignité des personnes en situation de handicap. Nous avons l'intime conviction que le développement humain en général et dans les États membres en particulier est assujetti à l'investissement dans la protection sociale. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance par l'OCI de l'importance du bien-être et de la sécurité sociale pour les personnes handicapées. C'est pourquoi, depuis quelques années, le gouvernement guinéen a réussi le pari de passer de la célébration de la Journée internationale du handicap à la quinzaine, puis au mois dédié aux personnes vivant avec le handicap. J'encourage fortement l'OCI à concrétiser le plan d'action sur le handicap. L'intégration des États offre l'avantage de mutualiser les efforts. De ces 2 jours de conclave, un plan d'action sera élaboré avec comme objectif promouvoir la coopération entre les États membres dans le but de résoudre les problèmes communs auxquels font face les personnes vivant avec un handicap. Le projet de nouvelle constitution rendu public par le chef de l'État continue de susciter des réactions. À y recourir, les citoyens ont des avis divergent. Si certains se disent prêts à aller au référendum, d'autres proches du FNDC comptent plutôt mener les actions dans la région pour l'empêcher. Suivez les réactions des jeunes dans ce reportage de Mohamed Aloussene Kamara, commenté par Mohamed Valek Touré. Suivez. Nous sommes à Zali, capitale de la région forestière. Ici, nombreux sont des jeunes qui ne sont pas favorables au projet de changement de la Constitution proposé par le président de la République. Sa sortie sur la question inquiète bon nombre de ressortissants dans cette région qui estiment que le projet ne mérite pas d'être posé. Il doit s'attendre à une réaction à la hauteur de sa forfaiture. On ne se laissera pas faire. Le peuple va réagir. Ce projet de nouvelle Constitution ne passera pas en Guinée ici. Dans aucune sous-préfecture du pays. Cela ne va pas être accepté. Et ce qui va en découler, il va porter la responsabilité. Nous, on ne veut pas. On ne veut pas. Quand il change, parce qu'on ne sait pas à quel propos qu'il est prêt pour changer. Dans son adresse à la nation jeudi dernier, le président de la République a mis fin au suspense en mettant à la place publique le contenu de l'avant-projet. Certains jeunes de Zali rejettent le projet, mais d'autres sont bien d'accord avec le chef de l'État. Je suis favorable pour ça. Je ne trouve pas des inconvénients, puisque c'est le choix du peuple. C'est le choix du peuple. Si le peuple est pour la nouvelle constitution, je ne trouve pas de problème là-dessus. C'est une très bonne chose, puisqu'on ne connaît pas
Et s'il quitte, qu'est-ce que c'est lui qui va venir? On ne connaît pas. Comment la nouvelle constitution, ce n'est pas ce qui est écrit dedans d'abord. Nous voulons avoir les tests et nous allons les rédiger, nous aussi les comprendre, et ce qui se trouve dedans. Si nous, Guinéens, nous parvenons à avoir de larges informations sur cette nouvelle constitution, et si nous voyons que vraiment ça fait le bonheur de la population, pourquoi pas ne pas être partant? Parce que tout le changement de la constitution, les gens sont basés seulement sur un éventuel troisième mandat. Les opposants au projet de nouvelle constitution à Zérekoré entendent mener des séries de manifestations pour empêcher tout projet de nouvelle constitution. Plusieurs préfectures de la Moyenne-Guinée sont actuellement plongées dans l'obscurité et pour cause de l'explosion de 3 disjoncteurs électriques du poste 110 kV installé à la sortie de Mamou. L'incendie, ces disjoncteurs est placé sur court-circuit selon les agents DDG trouvés sur place. Mamadou Boigalo est notre correspondant, mais vous suivrez cet élément dans nos prochaines éditions. Parlons toujours du sport. Dans ce journal, la structure GAL Initiative a effectivement organisé Conakry Fitness Tour le week-end dernier au terrain du centre technique de Nongo. Les amoureux du sport ont assisté à ce premier lancement qui a tenu toutes ses promesses. Moussa Kamposouma. Conakry Fitness Tour est une tribune sportive qui a rassemblé toutes celles et ceux, jeunes hommes et femmes, ce samedi 21 décembre 2019 sur le rectangle vert du centre technique de Nongo. Cette rencontre sportive au réveil musculaire est le premier rendez-vous fitness en plein air. Ça a été une très grande réussite pour moi parce que je ne m'attendais pas à un tel monde comme ça, voir un tel monde. Et aujourd'hui, voir toutes ces personnes-là ici, c'est vraiment un événement réussi, je vais le dire comme ça. Ça a vraiment réussi. Les participants à Conakry Fitness Tour ont tous bénéficié des conseils pratiques des coachs professionnels dans une ambiance carnavalesque. Ceux qui ont initié cet événement essayent, nous, les médecins, de nous aider. Parce que dans notre boulot, on nous dit mieux vaut prévenir que guérir. Il n'est de secret pour personne aujourd'hui que les 25% de la population mondiale sont hypertendus. L'une des causes de l'hypertension, les facteurs favorisants, c'est la sédentarité et l'obésité et le stress. Donc la pratique du sport permet non seulement de lutter contre la sédentarité, permet de lutter contre le stress et permet de lutter contre l'obésité. Son objectif idéal est de raffermir son corps et combattre plusieurs maladies. Conakry Fitness Tour, comme son nom l'indique, est un rendez-vous fitness. Nous le voulons comme étant le plus grand rendez-vous sportif 100% fitness. C'est un lieu de rencontre de tous les amoureux du sport à la base, mais de celles et ceux aussi qui aiment pratiquer le sport, mais qui n'ont pas le temps, qui veulent le pratiquer, mais qui n'ont pas le temps. Donc c'est un plateau qui rassemble toutes les sensibilités autour du fitness. C'est comme pour dire qu'il y avait un besoin. Dans ce sens, les gens en avaient besoin. Une tribune qui rassemble tout le monde sans exception autour de la pratique du sport, surtout du fitness. Les gens en avaient vraiment besoin parce que moi je suis parti d'un constat qu'il y a beaucoup de maladies, beaucoup de victimes de stress, beaucoup qui veulent le raffermir leur corps mais qui n'ont pas d'opportunité pour le faire parce que soit ils n'ont pas les moyens de s'inscrire dans les salles de gym. Cet événement sportif est accessible à toutes et à tous, quel que soit le niveau. Surtout, il ne faut pas avoir peur de venir. Le rendez-vous est donc pris tous les derniers week-ends du mois. Voilà, c'est cet élément de Moussa Kamposouma et d'Aboubacar Dine Kamara qui mettent fin à cette édition. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Joyeux Noël à tous les fidèles chrétiens. Au revoir.